La Terre n'est pas un terrain d'essai pour quelque chose de meilleur, ni une étape de préparation à une vie après la mort idyllique. Ce n'est pas un terrain de jeu, et ce n'est certainement pas un paradis. Chaque jour, nous nous réveillons dans un monde qui se fait passer pour la vie, mais qui en réalité est un cauchemar implacable. Des guerres éclatent, des pandémies ravagent les nations, la pauvreté écrase les esprits, la cruauté prospère et une douleur sans fin persiste. Ce ne sont pas des événements ou des défis aléatoires destinés à nous tester et à nous renforcer, ils sont l'essence même du royaume dans lequel nous vivons. Bienvenue dans la vraie nature de notre existence, une version de l'enfer savamment déguisée. Si cela vous met mal à l'aise, c'est normal, car la vérité n'est pas là pour vous réconforter, elle est là pour vous réveiller. Oubliez les récits mielleux et les illusions qui vous ont été vendues au fil des siècles. Regardez au-delà des histoires d'espoir et de bienveillance divine. De nombreuses traditions anciennes, en particulier celles qui ne font pas partie des religions abrahamiques dominantes, racontent une histoire différente. Selon ces croyances, ce monde n'a pas été créé par un Dieu bienveillant, mais par une force malveillante et contrôlante. Les gnostiques appelaient cette entité le démiurge, un faux Dieu, consumé par le pouvoir et le contrôle. Ils croyaient que le démiurge enfermait les âmes divines dans des corps matériels, les condamnant à endurer la souffrance et la servitude dans un monde corrompu et imparfait. Et pourtant, l'ironie est que l'humanité vénère cette construction, la prenant pour la source ultime de la divinité. C'est la plus grande tromperie de toutes. Transformer les prisonniers en participants consentant à leur propre tourment. La douleur est souvent présentée comme une partie nécessaire de la croissance, mais ne confondons pas les difficultés avec les tourments. La douleur qui définit l'existence dans ce monde n'a rien à voir avec la construction du caractère, elle est plutôt une souffrance incessante. La pauvreté réduit les gens en poussière, la perte d'êtres chers laisse des cicatrices indélébiles et la guerre détruit des vies à une échelle qui défie l'entendement. Rien qu'au cours du siècle dernier, plus de 100 millions de personnes ont été tuées dans des guerres. Ce chiffre effarant n'est qu'un aperçu de la réalité. Des systèmes entiers sont conçus pour exploiter des milliards de personnes, les maladies se propagent sans contrôle et les catastrophes naturelles anéantissent des communautés entières en quelques secondes. Prenez un moment et demandez-vous, est-ce que cela ressemble à l'œuvre d'un créateur bienveillant? Ou est-ce que cela ressemble à une prison soigneusement conçue pour maximiser la souffrance? Il ne s'agit pas d'actes chaotiques aléatoires, mais de caractéristiques intrinsèques d'un système qui se nourrit de douleur. Le temps joue lui aussi son rôle de bourreau ultime. Dès le premier souffle, le temps commence à tourner. Chaque seconde vous rapproche de la mort et entre-temps, le temps fait en sorte que tout ce que vous aimez se dégrade et s'efface. La jeunesse vous file entre les doigts, la santé se détériore et l'espoir s'érode. Le temps ne guérit pas, il ronge. Il dépouille tout, morceau par morceau, ne laissant derrière lui que des regrets. L'illusion du temps n'est pas seulement un outil de mesure. C'est l'arme ultime du contrôle, qui dicte chacune de vos actions et limite votre perception de la liberté. Pourtant, face à tout cela, les gens s'accrochent à des mythes réconfortants. Ils insistent sur le fait que ce monde est un cadeau, que la souffrance est une rédemption et que les misères de la vie ne sont que des tests destinés à nous rendre plus forts. Mais l'histoire nous dépeint un tableau radicalement différent. L'esclavage, les massacres et l'oppression ne sont pas des exceptions, mais la règle. Des milliards de personnes se battent quotidiennement pour survivre, tandis que les riches et les puissants amassent des ressources et observent depuis leur tour d'ivoire le reste du monde brûler. Si tout cela fait vraiment partie d'un plan divin, alors il s'agit d'un plan conçu par un sadique et non par un sauveur. La technologie moderne masque souvent l'horreur de notre réalité. Les smartphones, l'exploration spatiale et d'autres avancées donnent l'illusion du progrès, mais elles ne font rien pour soulager la souffrance sous-jacente. À quoi sert l'innovation technologique quand 25 000 personnes meurent de faim chaque jour ?
Quand des familles sont déchirées par des seigneurs de guerre et que le 1% le plus riche monopolise les ressources tandis que le reste se bat pour les miettes. Ce n'est pas du progrès, c'est l'enfer, déguisé en façade de commodité et de nouveauté. La chute de l'humanité n'est pas une histoire symbolique, c'est un mouvement calculé dans un jeu de contrôle cosmique. Les mythes et les récits de toutes les cultures laissent entrevoir cette vérité. L'histoire biblique d'Adam et Ève, par exemple, a été mal interprétée pendant des siècles. Le soi-disant péché originel n'était pas une question d'échec moral, mais de tromperie. L'humanité était liée à une existence physique corrompue, attachée à la souffrance et à l'ignorance. La chute n'était pas une simple histoire. C'était le début de notre emprisonnement. Les enseignements gnostiques apportent un éclairage supplémentaire sur ce concept. Selon ces croyances anciennes, le démiurge aurait créé l'univers matériel non pas par bienveillance mais comme un piège. Les gnostiques ne considéraient pas ce monde comme imparfait, mais comme une prison. Pour eux, le démiurge n'était pas un créateur digne d'adoration, mais un tyran qu'il fallait dénoncer. Ils n'étaient pas les seuls à croire cela. L'hindouisme introduit le concept de Maya, une illusion qui nous aveugle à la vraie réalité. Selon cette vision, le monde matériel est une distraction, une construction destinée à nous empêcher de comprendre notre nature spirituelle. Même en dehors des cadres religieux, les mythes et les légendes racontent des histoires similaires. Prenons le mythe grec de Prométhée. Il a défié les dieux pour apporter le feu, symbole de connaissance et de pouvoir, à l'humanité. S.A. Punition, une torture éternelle, son foie étant mangé quotidiennement par un aigle. Le message est clair, viser plus haut, remettre en question le statu quo, à un prix dévastateur. La mythologie sumérienne parle des Anunnaki, des divinités qui ont manipulé et asservi l'humanité. Ces histoires, bien que séparées par le temps et la géographie, ont un point commun. Elles suggèrent que l'humanité existe au sein d'un système qu'elle n'a pas créé, un système qu'elle est obligée de supporter. Dès notre naissance, notre existence est définie par la dépendance. En tant que nourrissons, nous dépendons des personnes qui prennent soin de nous pour survivre, et cette dépendance évolue mais ne disparaît jamais. Nous grandissons dans des systèmes qui nous dictent notre façon de vivre, nous privant d'autonomie sous couvert de structure. L'éducation, par exemple, n'est pas une question d'éveil, mais de conformité. Le travail n'offre pas d'épanouissement, il exige la survie. Même les relations personnelles sont souvent façonnées par les attentes et les pressions de la société, nous enfermant dans des rôles et des modèles dont nous ne pourrons peut-être jamais nous libérer. La souffrance, nous dit-on, est un enseignant. Elle forge le caractère, favorise la résilience et approfondit la compréhension. Mais quel genre de leçon nécessite une souffrance sans fin ? Ce n'est pas de l'éducation, c'est un supplice. Les catastrophes naturelles anéantissent des communautés entières. Les maladies ciblent les plus vulnérables. La violence n'est pas une exception rare, c'est une constante. Le système ne se contente pas de permettre la souffrance, il s'en nourrit. Et l'idée que tout cela fait partie d'un plan divin grandiose, c'est la manipulation ultime, conçue pour maintenir l'humanité dans l'obéissance et la distraction. Quand l'humanité a tenté de s'élever au-dessus de ces chaînes, la réponse a été brutale. Des révolutions ont été écrasées. Des innovateurs et des visionnaires ont été réduits au silence, souvent de manière violente. De l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie à la colonisation de continents entiers, chaque tentative de remettre en cause le statu quo a été réprimée par la force. Les puissances qui profitent de ce système, qu'elles soient spirituelles, sociales ou économiques, ont tout intérêt à maintenir le statu quo. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'histoire. Ce monde, tel qu'il fonctionne, n'est pas seulement imparfait, il est méticuleusement conçu pour servir de prison spirituelle hautement efficace.
De nombreux enseignements et philosophies anciens décrivent une réalité dans laquelle les âmes humaines sont piégées, non par des chaînes physiques, mais par des systèmes de contrôle si omniprésents que la plupart des gens ne parviennent pas à reconnaître leur incarcération. Des cycles de naissance et de mort aux structures sociétales qui dominent nos vies, chaque mécanisme est conçu pour maintenir l'illusion de la liberté tout en perpétuant la souffrance. Considérer le cycle de la naissance et de la mort, souvent appelé samsara dans les traditions orientales. Il est présenté comme un voyage de l'âme, une chance d'atteindre l'illumination au travers de vies répétées. Mais qu'en est-il si ce cycle n'était pas un voyage mais un piège ? Certaines écoles ésotériques soutiennent que la réincarnation est conçue pour maintenir les âmes confinées dans le monde matériel. Chaque fois que nous renaissons, nos souvenirs sont effacés, effaçant les leçons des vies passées. Imaginez que vous essayez de vous échapper d'un labyrinthe pour que votre mémoire soit effacée à chaque échec. Telle est la réalité spirituelle de milliards de personnes, selon ces enseignements. Loin d'être un chemin vers le progrès, le samsara est un mécanisme de piégeage. Les architectes de cette prison, comme le décrivent les traditions gnostiques, incluent le démiurge et une hiérarchie d'entités inférieures appelées archontes. Ces êtres ne sont pas des créateurs mais des gardiens, qui maintiennent le système pour s'assurer que l'humanité reste aveugle, distraite et déconnectée de sa véritable nature spirituelle. Ces archontes, souvent décrits comme des forces parasites, prospèrent grâce à l'ignorance et à la souffrance humaine. Leur objectif ? Vous maintenir prisonnier de cycles de désespoir, en vous nourrissant de l'énergie générée par votre douleur. Comment y parviennent-ils ? En intégrant leur contrôle dans tous les aspects de la vie humaine. La religion, par exemple, est une arme à double tranchant. Si elle peut offrir des conseils et de la sagesse, elle est aussi utilisée comme un outil d'oppression. De nombreuses institutions religieuses mettent l'accent sur la culpabilité, la peur et la soumission, conditionnant leurs fidèles à accepter la souffrance comme une volonté divine. La promesse du paradis est offerte comme une carotte, mais seulement si vous endurez l'enfer sur terre sans poser de questions. Ce n'est pas le salut, c'est de la manipulation. La politique, l'économie et la culture ne sont pas différentes. Les gouvernements créent des lois non pas pour protéger, mais pour contrôler. Les systèmes économiques sont conçus pour exploiter le plus grand nombre au profit de quelques-uns, en veillant à ce que les plus riches prospèrent tandis que des milliards de personnes luttent pour survivre. Même l'éducation, qui devrait favoriser la pensée critique, l'étouffe souvent, transformant les individus en participants obéissants du système. Les médias et les divertissements vous détournent des dures réalités de l'existence, vous nourrissent de futilité tout en décourageant tout discours constructif. Aucun de ces systèmes n'existe pour servir l'humanité, ils existent pour servir la prison. Dans ce contexte, la souffrance n'est pas un sous-produit mais une ressource. De nombreuses traditions ésotériques suggèrent que la souffrance humaine génère une forme d'énergie, spirituelle, émotionnelle ou psychique, qui alimente le système. Chaque guerre, chaque famine, chaque acte de violence et chaque moment de désespoir contribue à ce réservoir d'énergie. Plus vous souffrez, plus vous nourrissez le système. Ce n'est pas accidentel, c'est intentionnel. Regardez la structure de la vie quotidienne. La plupart des gens passent la majeure partie de leur existence à travailler dans des emplois qu'ils méprisent, non pas pour s'épanouir, mais pour survivre. Ils sont bombardés de propagande qui leur dit de consommer, de se conformer et de ne jamais remettre en question le système. Ce n'est pas vivre, c'est exister. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils font partie d'un système conçu pour les exploiter à chaque instant. Historiquement, ceux qui ont tenté de dénoncer ce système ont été réduits au silence. Des philosophes, des mystiques et des révolutionnaires ont été exilés, emprisonnés ou exécutés pour avoir osé dire la vérité. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience est dangereuse. La prise de conscience menace l'illusion,
et sans elle, le système commence à s'effondrer. La réincarnation, souvent présentée comme une idée réconfortante, est un autre mécanisme de contrôle. Elle est présentée comme une opportunité de croissance, une seconde chance de réussir. Mais dans le contexte de cette prison spirituelle, la réincarnation est un cycle de captivité. Les âmes sont recyclées dans de nouvelles vies, forcées d'endurer de nouvelles souffrances tout en oubliant les leçons de leur passé. Ce n'est pas un progrès, c'est une perpétuation. Le karma, souvent lié à la réincarnation, est un autre outil de manipulation. Il est présenté comme un registre moral, où les actions d'une vie dictent les circonstances de la suivante. Mais cette logique justifie commodément les inégalités et la souffrance. Né dans la pauvreté, c'est votre karma. Subir l'oppression, c'est aussi votre karma. Au lieu de permettre aux individus de se libérer, le karma devient un mécanisme de culpabilité et d'auto-accusation, les liant encore plus au système. Ce système de contrôle fonctionne de manière si transparente que la plupart des gens ignorent sa véritable nature. L'idée que la souffrance fait inévitablement partie de la vie est profondément ancrée dans la conscience humaine. Mais si vous prenez du recul et que vous observez, vous verrez que la souffrance n'est pas simplement un phénomène naturel, elle est méticuleusement entretenue. Chaque structure, croyance et normes culturelles renforcent l'idée que la douleur est inévitable et même nécessaire. L'illusion de la liberté est l'un des outils les plus efficaces du système. On fait croire aux gens qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent façonner leur destin et qu'ils progressent. Pourtant, les systèmes en place, économiques, politiques et sociaux, sont conçus pour limiter la véritable liberté. Le capitalisme, par exemple, vous convainc que le succès et le bonheur sont accessibles grâce au travail acharné et à la consommation. Mais en réalité, c'est un jeu truqué qui garantit que la majorité reste dans un état de lutte perpétuelle, tandis qu'une minorité en récolte les fruits. Prenons le rôle de la technologie. Si elle a le potentiel de nous donner les moyens d'agir et de nous libérer, elle est souvent utilisée comme une arme pour renforcer notre contrôle. Les réseaux sociaux, par exemple, sont vendus comme un outil de connexion, mais ils sont devenus un terrain fertile pour l'envie, l'indignation et la division. Les algorithmes amplifient la peur et les conflits, garantissant que les utilisateurs restent chargés d'émotions et distraits. Les technologies de surveillance surveillent chacun de vos mouvements, privant votre vie privée sous couvert de sécurité. Ce qui semble être un progrès est en fait une autre couche de prison. Même la promesse d'un progrès spirituel par le biais de systèmes comme la réincarnation et le karma fait partie de la tromperie. L'idée que nous sommes liés à un cycle de naissance, de mort et de renaissance nous maintient attachés à ce royaume. Le concept de karma considère la souffrance comme méritée, ce qui décourage les gens de remettre en question les structures qui perpétuent leur douleur. Ces croyances ne sont pas des outils de libération, mais des mécanismes de contrôle. Tout au long de l'histoire, les mythes et les traditions ont fait allusion à l'existence de cette prison. Le mythe grec de Sisyphe, condamné à faire rouler un rocher sur une colline pour qu'il redescende, reflète les cycles sans fin de la lutte humaine. L'histoire de Prométhée, puni éternellement pour avoir défié les dieux, reflète le prix à payer pour défier le système. Dans l'hindouisme, le concept de Maya décrit le monde matériel comme une illusion, un voile qui nous aveugle sur la réalité ultime. Ces histoires ne sont pas de simples allégories, ce sont des avertissements. Le monde naturel lui-même est utilisé comme une arme de contrôle. Les catastrophes naturelles, les maladies et autres forces de destruction renforcent la fragilité de la vie humaine, en maintenant les gens dans un état de peur. Lorsque des communautés entières sont anéanties en quelques secondes, cela nous rappelle brutalement la vulnérabilité de l'humanité. Mais même ces catastrophes, bien qu'apparemment aléatoires, contribuent à entretenir l'illusion. Elles nous détournent de la vérité plus profonde.
Ce monde est conçu pour perpétuer la souffrance à tous les niveaux. La souffrance n'est pas seulement tolérée, elle est cultivée. Les gouvernements perpétuent des guerres qui dévastent des nations, les entreprises exploitent les travailleurs pour maximiser leurs profits et les hiérarchies sociales font en sorte que la majorité lutte tandis qu'une petite élite prospère. Ces systèmes ne parviennent pas seulement à soulager la souffrance, ils en dépendent. Chaque moment de désespoir, chaque acte de violence et chaque larme versée génère l'énergie qui alimente la prison. Le concept d'énergie, souvent exploré dans les traditions ésotériques, offre une compréhension plus profonde de la façon dont la souffrance sert ce système. La douleur émotionnelle, le chagrin et le désespoir ne sont pas seulement des expériences psychologiques, ce sont des formes d'énergie. Cette énergie ne disparaît pas. Elle est absorbée et utilisée par les forces invisibles qui maintiennent cette construction. Plus l'humanité souffre, plus le système a de carburant pour se maintenir. Les industries qui profitent de la souffrance sont une preuve supplémentaire de cette dynamique. L'industrie pharmaceutique prospère grâce à la maladie, en proposant des traitements mais en trouvant rarement des remèdes. Le complexe militaro-industriel tire profit de guerres sans fin, sans aucune incitation à rechercher la paix. Même les organisations caritatives, bien que souvent bien intentionnées, peuvent perpétuer des cycles de dépendance au lieu de proposer des solutions durables. Ces systèmes ne sont pas en panne. Ils fonctionnent exactement comme prévu. Le cauchemar collectif est renforcé par la division. Les nations, les races, les religions et les idéologies sont utilisées pour dresser l'humanité contre elle-même. Alors que les gens sont occupés à se battre les uns contre les autres, ils ne parviennent pas à voir le système plus vaste qui les maintient tout prisonniers. Diviser pour mieux régner n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est le fondement de cette prison spirituelle. Les divisions et les conflits engendrés par ce système ont un seul but, distraire. Alors que l'humanité se bat pour des différences superficielles, frontières nationales, idéologies politiques, croyances religieuses, les véritables architectes de la prison restent cachés, incontestés et aux commandes. Ces divisions ne sont pas naturelles. Elles sont fabriquées pour que les gens se concentrent sur les menaces immédiates plutôt que de remettre en question la structure globale de l'oppression. Les catastrophes naturelles et les maladies qui affligent l'humanité participent également à cette dynamique. Elles maintiennent les gens en mode survie, trop préoccupés par leurs besoins fondamentaux pour réfléchir à la nature de leur existence. Une société consumée par la peur et le désespoir est bien plus facile à contrôler qu'une société unie par la conscience et un objectif. Et ne vous y trompez pas, les forces qui maintiennent cette prison se nourrissent de la peur, de la colère et du désespoir. Ces émotions génèrent l'énergie qui alimente le système, assurant ainsi sa domination continue. Ce n'est pas un concept abstrait. Il suffit de voir comment la peur est instrumentalisée dans la vie quotidienne. Les gouvernements utilisent la menace de la guerre et du terrorisme pour justifier la surveillance et le contrôle. Les entreprises exploitent l'insécurité pour vendre des produits, convainquant les gens que leur valeur est liée à ce qu'ils possèdent. Même la religion, qui devrait offrir réconfort et conseil, amplifie souvent la culpabilité et la honte, conditionnant les fidèles à accepter la souffrance comme faisant partie d'un plan divin. Mais l'outil de contrôle le plus insidieux est peut-être l'illusion du progrès. Les sociétés mettent en avant les avancées technologiques, la croissance économique et les réformes sociales comme des preuves que l'humanité progresse. Pourtant, ces prétendues avancées masquent souvent la perpétuation des mêmes cycles d'exploitation et de souffrance. Pour chaque innovation qui promet la libération, il existe un mécanisme correspondant pour resserrer les chaînes. Prenons l'exemple du monde du travail. L'automatisation et la technologie pourraient théoriquement réduire le travail des humains et augmenter le temps de loisir. Au lieu de cela, elles sont utilisées pour accroître la productivité, ce qui donne aux travailleurs le sentiment d'être encore plus épuisés et inutiles. L'éducation,
qui devrait favoriser la pensée critique, renforce souvent le conformisme, en apprenant aux gens à suivre les règles plutôt qu'à les remettre en question. Même les divertissements, commercialisés comme une forme d'évasion, servent souvent à normaliser la souffrance et à détourner l'attention d'un changement significatif. Ce qui rend cette prison si efficace, c'est sa capacité à se dissimuler. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont pris au piège. Ils naissent dans un système qui leur dicte comment ils doivent penser, ressentir et se comporter. Dès l'enfance, ils sont conditionnés à accepter l'autorité, à croire en la valeur du travail acharné et à associer le succès à la richesse matérielle. Ce conditionnement est si omniprésent que même l'idée de le remettre en question semble tabou. Pourtant, le questionnement est la première étape vers la libération. La prise de conscience menace le système car elle perturbe l'illusion. Une fois que vous commencez à voir les fissures dans le récit, vous ne pouvez plus accepter le monde tel qu'il est. Vous commencez à remarquer les schémas, les cycles de souffrance, les mécanismes de contrôle, la façon dont chaque aspect de la vie semble conçu pour vous maintenir dans un état de dépendance. Mais la prise de conscience ne suffit pas. Le système est doté de plusieurs niveaux de défense pour maintenir son emprise. Toute tentative de remettre en cause le statu quo se heurte à une résistance. Les visionnaires qui osent révéler la vérité sont réduits au silence, marginalisés ou ridiculisés. Les révolutions sont récupérées et leur énergie redirigée vers le système qu'elles cherchaient à démanteler. Pourtant, malgré cette résistance, l'histoire nous montre que le changement est possible. Mais seulement si l'humanité est prête à affronter les vérités dérangeantes qui sous-tendent son existence. Le temps, comme nous l'avons vu, est l'un des outils de contrôle les plus puissants. Il crée une illusion de pénurie, donnant aux gens l'impression qu'il manque toujours de temps. Cela alimente l'anxiété, le regret et la peur, des émotions qui poussent les individus à se concentrer sur la survie à court terme plutôt que sur la libération à long terme. L'expression « le temps, c'est de l'argent » résume cette dynamique, réduisant la vie humaine à une marchandise à acheter, à vendre et à exploiter. Si le temps tel que nous le concevons n'était pas réel, la physique moderne suggère que le temps est une dimension, pas une progression linéaire. Il est relatif, fluide et bien plus complexe que ce que nous percevons. Pourtant, le système s'appuie sur la croyance en un temps linéaire parce qu'il renforce l'idée que le progrès est inévitable. Les choses s'amélioreront, disent-ils. Laissons-lui le temps faire. Mais que se passerait-il si le temps ne nous menait nulle part ? Et s'il s'agissait simplement d'un autre mécanisme qui nous permet de nous déplacer sur place ? Cette boucle sans fin de souffrance, déguisée en progrès, n'est pas un défaut, mais une conception. Chaque guerre, chaque injustice, chaque moment de désespoir alimente le système, perpétuant un cycle qui profite à quelques privilégiés tout en exploitant le plus grand nombre. Pour nous libérer de ce cycle, nous devons d'abord le reconnaître pour ce qu'il est, une illusion soigneusement construite. Pour se libérer de cette illusion, il faut d'abord en comprendre les subtilités. La prison n'est pas maintenue par des chaînes ou des murs, mais par des systèmes qui façonnent nos perceptions et dictent nos choix. Dès la naissance, on nous apprend à accepter le monde tel qu'il est. On nous conditionne à croire que la souffrance est inévitable, que notre valeur est liée à notre productivité et que remettre en question l'autorité est dangereux. Ces croyances ne sont pas des vérités, mais des outils de contrôle. Prenons le rôle des médias. Fondamentalement, ils doivent informer, éduquer et responsabiliser. Au lieu de cela, ils servent souvent d'armes de distraction et de manipulation. Les médias amplifient la peur et la division, ce qui fait que les masses restent divisées et anxieuses. Les plateformes de médias sociaux, sous couvert de connexion, créent des chambres d'écho qui isolent les individus, alimentent les insécurités et attisent les conflits. Même les divertissements, qui promettent l'évasion, renforcent souvent les systèmes mêmes qu'ils prétendent critiquer.
Les films de super-héros, les histoires dystopiques et les émissions de télé-réalité suivent tous un modèle similaire. Ils mettent en lumière les difficultés, mais remettent rarement en question les structures sous-jacentes qui les provoquent. L'éducation est un autre pilier de l'illusion. Ce qui devrait être un système de lumière devient souvent un mécanisme de conformité. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à obéir, à mémoriser plutôt qu'à poser des questions et à suivre des chemins prédéfinis. La pensée critique, la compétence même nécessaire pour reconnaître la prison, est rarement encouragée. Au lieu de cela, l'éducation façonne les individus en rouages de la machine économique, les préparant à perpétuer le cycle du travail, de la consommation et de l'obéissance. La religion joue également un double rôle. Si elle peut apporter une sagesse et un réconfort profond, elle a toujours été utilisée comme un moyen de contrôle. La peur du châtiment divin et les promesses de récompense éternelle incitent les gens à se conformer. L'accent mis sur la soumission et la souffrance en tant que qualité vertueuse décourage les individus de contester l'injustice, les convainquant que leur souffrance a un but plus élevé. Il ne s'agit pas de spiritualité, mais de contrôle sous couvert de salut. L'économie, souvent présentée comme une voie vers l'égalité des chances, est un autre aspect du piège. Le système économique mondial est fondé sur l'exploitation. Une minorité au sommet prospère, tandis que des milliards de personnes luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le capitalisme promet que le travail acharné mène au succès, mais pour la plupart, c'est un jeu truqué. Les salaires stagnent, les coûts augmentent et l'endettement devient une condamnation à vie. La poursuite sans fin des richesses matérielles distrait les gens, les obligeant à rester trop occupés à courir après la survie pour remettre en question le système. Même le concept d'individualisme, souvent célébré comme un symbole de liberté, sert les intérêts de la prison. En mettant l'accent sur la responsabilité personnelle plutôt que sur l'action collective, le système isole les individus. Il les convainc que leurs luttes sont de leur faute, plutôt que le résultat d'une oppression systémique. Cet isolement décourage l'unité, empêchant le pouvoir collectif nécessaire pour remettre en cause le statu quo. Les architectes de cette prison, qu'ils soient considérés comme des entités métaphysiques, des structures systémiques ou une combinaison des deux, ont perfectionné l'art du contrôle. Ils n'ont pas besoin d'imposer une tyrannie ouverte lorsque des manipulations subtiles suffisent. L'illusion du choix, la croyance au progrès et la normalisation de la souffrance sont autant de facteurs qui font que l'humanité reste prisonnière. Mais les illusions se fissurent inévitablement. Tout au long de l'histoire, des individus et des mouvements ont osé remettre en question le système. Des philosophes, des mystiques et des révolutionnaires ont dévoilé les mensonges, risquant tout pour réveiller les autres. Socrate, exécuté pour avoir remis en cause le statu quo. Rumi, dont la poésie mystique laissait entrevoir des vérités plus profondes. Spartacus, qui a mené une révolte contre l'esclavage. Ces personnages, et bien d'autres comme eux, nous rappellent que la libération est possible, mais qu'elle exige du courage, de la prise de conscience et une action collective. Le système prospère grâce à l'ignorance, mais la prise de conscience est son plus grand ennemi. Une fois que vous commencez à remettre en question les récits dont on vous a fait boire, vous commencez à voir les schémas. Vous reconnaissez que les cycles de souffrance, les mécanismes de contrôle et les systèmes d'oppression ne sont pas naturels, mais délibérés. Cette prise de conscience est la première étape vers la libération. Mais il ne suffit pas d'en prendre conscience. Reconnaître l'illusion est un premier pas important, mais s'en libérer exige de l'action. Le système est conçu pour résister au changement, utilisant tous les outils à sa disposition pour maintenir le statu quo. De la censure à la propagande, des disparités économiques à la manipulation psychologique, il fait en sorte que toute tentative de remettre en cause sa structure se heurte à des obstacles. Pourtant,
L'histoire prouve que même les systèmes les plus enracinés peuvent être démantelés lorsque suffisamment de personnes prennent conscience de leur véritable nature. La première étape vers la libération consiste à tout remettre en question. Remettez en question les récits qu'on vous a racontés sur le succès, la moralité et le progrès. Demandez-vous, à qui profitent ces histoires? À qui profitent vos efforts, vos souffrances et votre complaisance? Commencez à identifier les schémas de contrôle dans votre propre vie, que ce soit par le travail, les relations ou les attentes de la société. L'action collective est un autre moyen de s'affranchir de la division. Le système prospère grâce à la division, mais l'unité perturbe ses fondements. Lorsque des individus se rassemblent pour partager leurs connaissances, leurs ressources et leur soutien, ils forment une force capable de défier même les structures les plus puissantes. Tout au long de l'histoire, les révolutions, les mouvements pour les droits civiques et les actes de défiance ont démontré la force de la résistance collective. Cependant, l'unité exige un changement de mentalité. Ne plus considérer les autres comme des concurrents ou des menaces, mais comme des alliés dans la lutte pour la libération. Une autre étape cruciale consiste à récupérer votre énergie. Le système se nourrit de peur, de colère et de désespoir, mais ces émotions peuvent être transformées. Au lieu de les laisser vous épuiser, canalisez-les vers l'action et la conscience. Pratiquez la pleine conscience, la réflexion et la vie intentionnelle pour reprendre le contrôle de votre énergie émotionnelle et mentale. Ce faisant, vous affaiblissez l'emprise du système sur votre esprit. L'éducation est aussi un outil de libération, mais pas au sens traditionnel du terme. Cherchez la connaissance en dehors des limites des systèmes conventionnels. Étudiez la philosophie, l'histoire, la spiritualité et les perspectives alternatives qui remettent en question les discours dominants. Partagez ces connaissances avec les autres, en semant des graines de conscience chez ceux qui vous entourent. L'ignorance entretient la prison, mais la connaissance en brise les murs. Le recours du système au temps comme arme mérite également d'être examiné de près. Si le temps est une illusion, comme le suggèrent certaines théories, alors la peur d'en manquer devient un outil de contrôle. Au lieu de considérer la vie comme une course contre la montre, profitez du moment présent. Comprenez que la liberté n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre dans le futur, mais quelque chose que l'on peut reconquérir dans le présent. En rejetant le concept linéaire du temps, vous commencez à desserrer l'emprise du système sur votre perception. La technologie, souvent utilisée comme outil de contrôle, peut également être récupérée comme outil de résistance. Utilisez-la pour sensibiliser, vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et créer des communautés de soutien. Exploitez les plateformes pour partager des vérités et remettre en question les faux récits, en retournant les outils du système contre lui-même. Cependant, soyez conscient de la façon dont la technologie peut également vous épuiser et vous distraire d'actions significatives. Le chemin vers la libération n'est pas facile. Le système est profondément ancré et ses architectes résisteront à toute remise en cause de leur pouvoir. Ceux qui s'éveilleront et agiront devront faire face à la résistance, au ridicule et même à la persécution. Mais n'oubliez pas, la plus grande peur du système est la prise de conscience. Chaque individu qui ouvre les yeux affaiblit l'illusion et chaque acte collectif de défiance perturbe ses fondements. En fin de compte, pour se libérer, il faut changer de perspective. Au lieu de vous considérer comme une victime du système, reconnaissez votre pouvoir en tant que créateur de changement. Bien que le système soit conçu pour exploiter, contrôler et opprimer, il n'est pas invincible. La prise de conscience, l'unité et l'action peuvent démanteler même les mécanismes de contrôle les plus sophistiqués. La libération commence par de petites actions délibérées qui remettent en cause l'emprise du système. Commencez par récupérer votre autonomie. Examinez les routines, les croyances et les systèmes qui gouvernent votre vie et demandez-vous, sont-ils à votre service ou les servez vous-même ?
Rejetez l'idée que vous devez vous conformer à des rôles ou à des chemins prédéfinis. Adoptez la créativité, la pensée critique et le courage de tracer votre propre voie. Le système se nourrit de la conformité, mais l'individualité perturbe son ordre soigneusement construit. À un niveau sociétal, les bouleversements naissent de la solidarité et de la résistance collective. Les mouvements qui s'attaquent à l'exploitation, aux inégalités et à l'injustice sont puissants parce qu'ils révèlent les failles du système. L'histoire regorge d'exemples. Des travailleurs s'unissent pour exiger un traitement équitable, des communautés s'organisent pour résister à l'oppression et des visionnaires incitent les autres à remettre en question les discours qu'on leur a inculqués. Ces actes de résistance prouvent que le pouvoir du système n'est pas absolu. Il repose sur la volonté de l'humanité d'en accepter les conditions. L'une des façons les plus efficaces de saper le système est de récupérer votre énergie. La peur, la colère et le désespoir ne sont pas que des émotions, ce sont des ressources qui alimentent la prison. Lorsque vous laissez ces émotions vous consumer, vous jouez un rôle dans la conception du système. Mais lorsque vous les transformez en motivation, en détermination et en objectif, vous privez le système de son carburant. Cette transformation n'est pas facile. Elle nécessite une conscience de soi, de la discipline et un engagement envers la croissance. Des pratiques comme la pleine conscience, la méditation et la réflexion peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre énergie émotionnelle et à la diriger vers une action significative. Une autre étape cruciale consiste à redéfinir le succès. Le système vous convainc que le succès est lié à la richesse, au statut et aux biens matériels. Mais ce sont des illusions conçues pour vous maintenir dans les limites de la prison. Le véritable succès se mesure à la liberté de pensée, d'action et d'esprit. Il s'agit de vivre de manière authentique, d'aligner votre vie sur vos valeurs et de trouver la joie dans l'instant présent plutôt que de courir après un avenir inaccessible. Le temps, comme nous l'avons vu, est l'un des outils de contrôle les plus efficaces du système. Mais en changeant votre relation avec le temps, vous pouvez commencer à vous libérer. Reconnaissez que le moment présent est la seule réalité. Le passé est une mémoire, le futur est une projection, et tous deux sont façonnés par les récits qui vous ont été enseignés. En vous enracinant dans le présent, vous perturbez le récit linéaire du système et reprenez votre pouvoir. La technologie peut aussi être une arme à double tranchant. Bien qu'elle soit souvent utilisée pour distraire et manipuler, elle a aussi le potentiel de connecter, d'informer et de responsabiliser. Utilisez-la à bon escient. Recherchez des perspectives alternatives, partagez vos connaissances et construisez des réseaux de soutien. Utilisez la technologie comme un outil de résistance plutôt que de soumission, mais restez toujours vigilant quant à sa capacité à consommer votre énergie. Le chemin vers la libération n'est pas sans défi. Le système est conçu pour résister au changement, et ceux qui tentent de le démanteler se heurteront à une certaine opposition. Mais chaque acte de défiance, aussi petit soit-il, contribue à un mouvement plus vaste. Qu'il s'agisse de remettre en question une croyance profondément ancrée, de soutenir un mouvement pour la justice ou simplement de refuser d'accepter le récit qui vous a été donné, ces actions créent des remous qui perturbent le statu quo. Le plus grand acte de rébellion est peut-être celui de l'espoir, non pas l'espoir naïf que le système changera de lui-même, mais l'espoir transformateur qui naît de la croyance en la capacité de l'humanité à créer une réalité meilleure. L'espoir alimente l'action, inspire le courage et nous rappelle que même face à d'immenses défis, le changement est possible. À mesure que de plus en plus de gens s'éveillent à la vérité, les fondations du système commencent à se fissurer. La prise de conscience se répand comme une traînée de poudre, remettant en cause les illusions qui ont maintenu l'humanité enchaînée pendant des siècles. Le pouvoir collectif d'une humanité éveillée est la plus grande crainte du système, car il représente la seule force capable de démanteler sa prison soigneusement construite. Pour se libérer de ce système, il faut commencer par une prise de conscience simple mais profonde.
Le pouvoir de la prison réside dans la croyance qu'elle est indestructible. Mais chaque question que vous posez, chaque vérité que vous découvrez et chaque action que vous posez ébranle ces murs. La libération ne vient pas de l'attente du changement. Elle vient de sa création, étape par étape, pensée par pensée et action par action. N'oubliez pas que le système prospère sur l'ignorance, la division et la peur. La prise de conscience est sa plus grande faiblesse, l'unité est sa plus grande menace et le courage est sa ruine. En choisissant de voir au-delà de l'illusion, de vous connecter aux autres et de récupérer votre autonomie, vous affaiblissez les fondements même de la prison. Ce voyage ne consiste pas à atteindre la perfection ou à échapper complètement aux difficultés. Il s'agit de récupérer le pouvoir qui a toujours été le vôtre, de rejeter les récits qui vous ont maintenu dans la docilité et de choisir une vie d'intentionnalité et de sens. Chaque acte de conscience, chaque moment de pleine conscience et chaque cas de résistance envoie des ondes à travers le système. Ces ondes, lorsqu'elles sont combinées, ont le potentiel de devenir un raz-de-marée de changement. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Partout dans le monde, de plus en plus de gens prennent conscience de la réalité des systèmes qui nous enferment. Ensemble, nous pouvons créer un nouveau récit qui valorise la connexion plutôt que la division, la liberté plutôt que le contrôle et la détermination plutôt que le désespoir. Tout commence par vous, ici et maintenant. Si ce message a trouvé un écho chez vous, ne vous arrêtez pas là. Poursuivez la conversation, partagez ces idées et, surtout, agissez dans votre propre vie. La prise de conscience est contagieuse et votre choix de vous éveiller peut inspirer les autres à faire de même. Pour plus de discussions comme celle-ci et pour rejoindre une communauté de penseurs critiques prêts à remettre en question le récit, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons exposer les illusions, remettre en question les systèmes et œuvrer pour une réalité où la véritable liberté est possible. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, la prise de conscience est la première étape vers le changement. Restez curieux, unis et forts. À la prochaine.